Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique, ça va être l'engagement et le désengagement. On est dans une période très spéciale par rapport à tout ça, où justement, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de désengagement. Il y a souvent en fait une confusion entre l'engagement à un moment T, le désengagement à un autre moment. Le fait de pouvoir s'écouter, le fait de pouvoir, même parfois, hein, certaines personnes le font, s'inscrivent à deux choses en parallèle et puis du coup sentent le jour venu où elles vont et n'ont aucun souci pour se désengager à la dernière minute. Même parfois les gens ne préviennent plus. Alors je parle même pas ça forcément en coaching, on le voit aussi, mais globalement, il y a plein de gens que je connais hein, qui sont aussi bien dans le développement personnel mais dans d'autres domaines. Je vois même la personne qui garde mes chiens qui vient d'envoyer un message il y a quelques semaines en disant qu'elle va être obligée de prendre des acomptes même pour des gardes de 2-3 jours, vu au regard du nombre de désistements, ce qui n'existait pas vraiment avant. J'ai mon dentiste aussi qui a mis un petit mot en disant que tout rendez-vous non confirmé 72 heures avant le rendez-vous serait automatiquement annulé. Donc ça montre que là, il y a alors un problème, je ne sais pas si on peut appeler un problème, ça peut être un problème quand même, mais en tout cas une réalité dont on est obligé de tenir compte, et sans compter tous ceux qui ne voient pas les gens arriver et qui n'ont même pas prévenu. Et quand on prévient d'ailleurs, quand on a vraiment une urgence et qu'on peut vraiment pas y aller, ils nous remercient de les prévenir, ce qui semble quand même la base. Voilà. Moi, je sais que personnellement, ça m'était pratiquement jamais arrivé. Il y a, allez, je dirais, il y a 2 ans, j'ai commencé à voir les premières annulations, désistements, désengagements. Alors même il y a 3 ans. Des désengagements avec des gens en fait qui finalement payent un acompte par exemple et qui vont traîner pour payer le solde. Et on se rend compte qu'en fait, pour eux, pour elles, bah, c'est au cas où, comme ça, si elles ne veulent plus venir ou s'il y a un changement, bah, elles s'autorisent à ne pas venir. Ça paraît étonnant. D'autres qui s'investissent sur des dates, qui même vont nous faire changer des dates pour que ça leur corresponde. Et puis, quelques semaines avant, vous nous annoncez que bah, finalement, bah non, elles ont décidé qu'elles ne viendraient pas. Alors, il n'y a pas d'excuses, pas de sentiment de quoi que ce soit d'ailleurs. Donc, du coup, des fois, ça peut mettre même à plat des organisations. Hein. C'est-à-dire que si on n'a plus assez de personnes pour faire un événement, bah, du coup, ça annule l'événement pour tous les autres. Mais on n'a pas l'impression que ça soit quelque chose de très important. On peut aussi avoir des gens bah, qui, moi je l'ai connu aussi, quand on loue par exemple un logement ou qu'on prend un covoiturage ensemble, bah, il y a des gens en fait qui vont annuler quelque temps avant, mais qui ne se sentent pas du tout concernés par le fait de devoir payer la partie qui leur incombait. Donc par exemple, soit c'est des gens qui vont annuler l'événement, et ça après chacun fait ce qui voilà, voit midi à sa porte, hein, j'ai envie de dire. Mais ce qui est vraiment, en tout cas pour moi, le plus étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ben, pour ma part en tout cas, je suis obligée maintenant, quand j'organise des événements, même avec des gens que je connais d'ailleurs, hein, je suis obligée de répartir le prix de la location à l'avance et du covoiturage à cause de ça. Et même en faisant ça, bah, les gens, bah, quelques jours avant, peuvent annuler, ou d'autres personnes n'ont pas payé, traînent, et puis finalement annulent 2 jours avant, mais ne se préoccupent absolument pas bah, du coup que ça a pour le reste du groupe. Et demande absolument pas si, bah, ou en disant, bah, je vais quand même régler, c'est de mon fait si je ne viens plus, donc c'est normal que je participe. Ah non, pas du tout. Et il y en a même qui vont venir vous réclamer le remboursement, et d'autres par contre qui sont OK et qui laissent la somme. Donc voilà, on est face quand même à une réalité qui, moi, me sidère vraiment en ce moment, parce que c'est de plus en plus fort, même avec des gens qu'on connaît, même des gens très proches, où on a l'impression bah, que c'est totalement OK maintenant de se dire bah, je m'engage ou je m'inscris à quelque chose, et puis après, bah, si ça me convient plus, si j'ai autre chose à faire ce week-end-là, ou si bah, finalement je devais partir dans le désert ou la vallée des roses, et puis finalement bah, je peux plus, oh bah j'annule quoi. Alors qu'il y a quelque temps, pas si longtemps que ça,
en fait, quand on s'investissait sur une date et qu'on s'engageait à partir avec un groupe, ou bah, les gens honoraient en fait leurs inscriptions. Et vraiment, les seules annulations qui existaient, c'était des inscriptions qui étaient dues vraiment bah, à une maladie, on se mal à une jambe, je sais pas moi, vraiment une réalité, quoi, pour moi une réalité. Une cause qui explique très clairement que ce n'est pas possible d'assurer le voyage ou de venir à telle réunion. Donc on est devant cette réalité-là, avec laquelle faut faire, parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Alors soit on arrête du coup d'organiser des choses, parce qu'au bout d'un moment on se dit bon ça va, ça suffit. Moi je sais que maintenant quand j'organisais les treks dans le désert, je me disais tout le temps bon bah tout est possible, hein. À chaque désert quasiment j'avais une personne qui se désistait. Voilà. Bon, donc après, on en tient compte. Et puis il y a aussi des gens bah, qui s'inscrivent à la dernière minute. Voilà, donc c'est et c'est ok, hein, parce que c'est possible. Si on peut pas le faire, ben, on n'accepte pas. Mais c'est vrai que les annulations, par contre, ça peut vraiment être problématique. Et du coup, ça interroge sur cette notion d'engagement. Parce que moi, je sais que je passais par une agence de voyage pour les voyages dans le désert, par exemple, et ils ne comprenaient pas du tout pourquoi les gens, bah, un mois avant, annulaient. Sans raison en réalité. Valable, on s'entend, c'est-à-dire pas de maladie, pas de choses graves. Et en fait, pour ma part, hein, je pense que pour les déserts, il y a peut-être une partie des gens, et ça c'est pour ça que j'explique bien, sur des voyages comme ça qui vont être transformants, hein, qui ne vont pas être anodins. On sait que quand on y va, bah voilà, ça va un peu, on va peut-être être un peu challengé, ou en tout cas on va devoir se poser des questions qu'on se pose jamais, ou regarder sa vie comme elle est, voilà. Et il y a une partie de nous, comme moi j'appelle ça l'âme, qui va vraiment avoir cette envie de se dire oh là là, je veux absolument y aller. C'est l'un des moyens pour avancer, libérer les choses, clarifier et être sur le bon chemin. Et puis il y a ego et mental et les peurs derrière, en arrière-plan ou pas. Elles sont souvent au premier plan, mais on ne les voit pas, qui vont grignoter du terrain et petit à petit venir nous perturber et venir nous dire bah non en fait, nous trouver plein de bonnes raisons. Écoute-toi. Alors la bonne raison aujourd'hui, hein, surtout dans le développement personnel, c'est écoute-toi, je ne suis plus aligné avec cette décision, je ne le sens pas. Bon voilà, ça c'est que du blabla du mental et de l'ego, et les gens ont l'impression que c'est leur cœur ou leur âme qui parle, mais en réalité c'est mental et ego qui sont au travail. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose pour ceux qui veulent, en tout cas se poser des questions sur l'engagement et le désengagement. Je pense que c'est crucial de se dire, en tout cas pour ma part, hein, c'est toujours pareil, c'est ma vision, mais quand on s'engage, quand on prend une décision, quand on décide d'aller quelque part, voilà, eh ben on s'y tient. Parce que c'était notre premier élan et ça veut dire qu'il était juste. Après, si vraiment, par contre, évidemment, ça peut arriver dans la vie qu'il y a vraiment des obligations. Je sais pas, vous avez un décès, vous avez voilà quelque chose de très important. Évidemment que la raison est tout à fait réelle. Il est évident aussi qu'on peut s'engager pour faire une sortie ou des vacances avec des gens, et puis finalement, bah, si on ne s'entend plus et si ça ne le fait plus, bah, évidemment, il n'y a pas de sens à conserver cette date-là. Par contre, bah, on garde, bah, si on a acheté le billet, bah, on paye. Voilà, on ne change pas d'avis. Si le billet est revendu, bah, très bien, tout rentre dans l'ordre. Voilà. Pour le reste, il faut vraiment se poser la question, dès lors qu'on veut annuler, mais pourquoi j'avais cet élan, je me suis engagée, et pourquoi maintenant je veux me désengager, parce que c'est un désengagement en fait. Donc, qui parle? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup je ne veux plus venir? Qu'est-ce qui fait que je me trouve plein d'excuses 2 jours avant pour ne pas faire telle ou telle sortie, activité, même des fois c'est sur des semaines entières ou des week-ends. Voilà, parce qu'en fait c'est bien de pouvoir s'autoriser des choses, mais attention, là en ce moment on s'autorise beaucoup trop de choses dans le sens où il y a même plus de politesse, il y a plus de respect. Euh, là, il y a vraiment des valeurs pour moi qui sont en train de partir un peu dans n'importe quelle direction. Moi, j'ai des gens aussi qui font, je sais, des journées de formation et elles me disent, bah, avant, évidemment, tout le monde venait. Maintenant, des fois, les gens ne préviennent même plus, ne viennent pas. Et donc, du coup, n'ont pas payé. Et ne reviennent pas vers les gens pour demander comment faire pour payer, par exemple, ou je suis désolée, ou tout ça, ça a l'air d'être... voilà.
J'ai même pas de mots parce que ça me paraît tellement étrange pour ma part. Donc du coup, ça nous oblige, nous, bah, à prendre des arts, à dire, bah, il n'y aura pas de remboursement même en changeant d'avis au dernier moment, parce que sinon c'est ingérable en fait. Voilà, donc c'est très intéressant de se dire quelle est la partie de moi qui s'est engagée, qui a pris une décision, qui avait cet élan, vraiment. Et puis cette autre partie de moi qui est en train de se dire non, mais quand j'ai pris, vraiment, en fait, j'ai pas vraiment envie, je me suis pas rendu compte de ceci, je me suis pas rendu compte de cela. De se rendre compte vraiment de la différence entre ce que l'âme désire, ce que notre vrai nous, notre soi, veut vivre, veut expérimenter, et tout ce qui est ego, mental, peur, qui vont venir après, ou égoïsme pur, hein. Parfois, il n'y a même pas d'ego mental, peur, c'est juste extrêmement personnel, où je préfère aller à la plage, il fait beau, du coup, bon, bah non, je vais pas y aller. Bon, des fois, c'est vraiment des choses très basiques comme ça, hein. Ça, je l'ai entendu et ça existe. Ou je vais aller avec mon copain, ou j'ai un nouveau chéri, ou une nouvelle chérie. Bon, voilà. Donc, voilà. Et en fait, pour moi, ça pose vraiment question sur notre époque, sur la parole donnée, sur cette notion d'engagement, cette notion de je m'investis, tu peux compter sur moi, la promesse, quoi, voilà, quelque chose comme ça. Et puis des fois, il y a une confusion aussi, par contre, à l'opposé, où on s'engage sur une voie, par exemple. Ça peut être sur une voie, quelle qu'elle soit, hein, spirituelle, de coaching, ça peut être sur une voie professionnelle, ça peut être, voilà, où vraiment on s'engage. Alors ça peut être pour certains, on porte serment, pour d'autres, vraiment, voilà, on le dit clairement, je m'engage sur ce chemin-là. Mais par contre, en fait, on évolue tout au long de notre vie. Et à un moment donné, ce qui était vrai à un moment T n'est plus vrai à un autre moment. Donc là, en effet, on va pas, à l'inverse, se sentir complètement enchaîné, sans décision à prendre, avec une obligation donnée il y a 4 ans, qui ne résonne absolument plus. Alors pas sur un coup de tête, hein, pareil, il faut bien analyser, est-ce que c'est l'ego, le mental, les peurs, ou est-ce que c'est vraiment que du coup c'est plus du tout aligné. Et là, en effet, il est tout à fait possible de dire voilà, cette voie-là me correspondait, ce métier-là, cette voie, je sais pas moi, cet engagement-là, et j'ai tenu mon engagement, j'ai fait ce que j'avais dit, je me suis investie, j'ai vraiment participé, quoi, vraiment, je l'ai fait de façon réelle et entière. Mais à un autre moment, bah, on se rend compte que c'est plus du tout aligné, ou que du coup ça nous a permis d'avancer, d'arriver à une étape, mais que là c'est plus du tout ok de continuer parce qu'on va stagner, on va être bloqué, et c'est plus du tout conforme à notre énergie, à notre nouvelle façon de voir les choses, voilà. Donc là, il ne s'agit pas de se désengager. Pour moi, c'est pas la même chose, c'est pas la même notion. On dit, voilà, j'arrête, voilà, je termine proprement les choses. Je m'étais engagée en toute, comment dire, honnêteté, véracité, à un moment T, mais on ne sait pas du tout comment la vie évolue et on ne sait pas du tout ce qu'on fera plus tard. C'est un peu comme on achète une maison, un endroit, on adore et on se dit je vais y rester toute ma vie, puis finalement 4 ans plus tard, les choses changent, nos désirs changent, et du coup, bah voilà, il n'y a plus de logique de rester au même endroit et on revend sa maison et on part. Et ben là, c'est la même chose. En fait, là, on a pris un engagement et là, bah, du coup, on arrête cet engagement-là. C'est pas un désengagement, c'est un arrêt d'un engagement pour pouvoir avancer sur une nouvelle voie ou d'une nouvelle façon. Et pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Et on retrouve bah, soit des gens qui maintenant ne mettent plus aucune valeur sur le mot engagement, par exemple je m'engage, je réserve, voilà, c'est d'ailleurs, on le voit bien sur tous les sites, maintenant c'est des réservations avec annulation 48 heures avant, parce que les gens, bah, maintenant c'est comme ça, bah, je prends cette maison-là, mais je vais peut-être changer, et puis si je trouve mieux, voilà. On est dans un monde comme ça où tout va vite, et où bah, c'est logique, alors à la rigueur, si ils le permettent, ça ne me choque pas, mais moi, personnellement, je sais que si je m'engage sur une location, bah, je vais pas la changer, je vais pas tout modifier. Je pars pas avec cet état d'esprit, mais après c'est personnel, hein, je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais je sais que moi, si je réserve quelque chose, je pars pas avec l'état d'esprit de se dire, oh, je peux annuler 24 heures avant si je trouve quelque chose de mieux. Je vais regarder, je vais vraiment analyser les différentes offres et je me pose sur une offre et je m'engage. Voilà. Après, s'il se trouve que dans ma vie, bah, en effet, j'ai une obligation ou une impossibilité, mais il faut vraiment quelque chose de très sérieux. Je ne sais même pas la dernière fois que je me suis désengagée de quelque chose.
bah, évidemment, et je m'excuserai auprès de la personne, je sais que l'autre fois je l'ai fait pour mes parents, et du coup j'ai dit à la personne, voilà, on va modifier les dates. On n'a pas annulé, on aurait pu l'annuler, mais j'ai conservé l'appartement et on a essayé de modifier les dates pour tenir en fait cet engagement qu'on avait pris. Alors peut-être que pour certains ça paraîtra trop poussé, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important, et j'écoute hein, autour de moi, et j'entends les gens qui disent que justement pour eux c'est un fléau, que ça devient vraiment ingérable, et que du coup c'est vrai que quand on a des groupes de 4 par exemple, et qu'on en a 2 qui se désistent, bah, et qu'il n'y a plus que 2 personnes, le groupe ne peut plus se faire. Quand vous avez, je sais pas, une garde pour des animaux, où vous avez que 8 chiens par exemple, et si vous en avez 3 qui viennent pas, et que vous aviez d'autres demandes que vous avez annulées, bon bah voilà. Donc bah la seule solution en fait c'est de pouvoir prendre l'argent à l'avance pour en fait un peu bloquer les gens et leur dire bah au moins si tu ne viens pas, bah tu auras payé et au moins bah ça c'est bloqué. Tout en sachant que bah, certains mettent du temps pour payer ou d'autres du coup demandent les remboursements en pensant qu'ils se font arnaquer. Bon, donc c'est vraiment un sujet, je pense, intéressant de se dire attention, quand je prends une décision, quand je m'engage sur quelque chose, quand je me dis voilà tel week-end je serai à tel endroit, ou bah là je m'engage avec vous pour partir à la montagne, ou là d'accord je prends ma voiture, voilà. C'est important en fait de se dire voilà c'est un engagement. Ça veut dire que là je bloque ce moment-là. Pour moi ça y est j'ai donné ma parole, la parole a été donnée, bah je m'y concentre. Il n'y a pas de raison du tout d'annuler sauf cas de force majeure. Et je pense qu'aujourd'hui, de savoir que bah, finalement, dans l'air du temps, tout paraît normal de réserver, de ne plus réserver, de changer d'avis, et surtout d'entendre des gens dire «Oh là là, je le sens, je ne dois pas y aller», ou «Je suis trop fatiguée», ou «C'est trop compliqué», ou «Finalement, au début, je me suis inscrite, mais je ne voulais pas». Bon, on entend un peu toutes les raisons diverses et variées, mais l'intérêt, c'est de se dire quelles sont les répercussions pour les autres, quelles sont les répercussions pour les personnes qui organisent, qui passent leur temps à refaire des prélèvements et à revirer l'argent. Bon, voilà. Et c'est un questionnement parce qu'on en arrive presque des fois à se dire, bon, bah, du coup, on va plus organiser. Ou quand on organise, en effet, on prend tout le monde dès le départ, et ça marche mieux. En effet, quand l'argent a été engagé, bah, du coup, les gens se tiennent plus à leur parole. Après, il y a d'autres personnes, évidemment, qui, une fois qu'elles se sont engagées, ne varient pas, elles vont jusqu'au bout. Voilà, heureusement encore que c'est quand même une majorité. Mais je pense qu'en tout cas, c'est un sujet important du moment, et de bien regarder à quel moment on prend une décision, parce qu'on s'engage envers les autres, mais on s'engage surtout envers nous-mêmes, et donc de faire la girouette et de toujours changer d'avis et de toujours se désengager, et d'avoir cette justesse de se dire, mais attends, de quoi je me suis désengagée là depuis les 6 mois ou un an? Est-ce que je me suis engagée? Ah oui, là oui, oui, mais là j'étais fatiguée. Bah oui, non, c'est un désengagement. Oui, là, oui, je m'étais dit qu'il faisait pas beau. Bah, c'est un désengagement. Tac. Et de regarder en fait, parce que ça veut dire que finalement, quand on s'engage, en fait, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que du coup, ça n'a plus de poids et ça n'a plus de valeur. Ça veut dire qu'en fait, bah, on se lève libre cours, avoir un premier élan et puis de revenir tout le temps en arrière. Donc ça veut dire qu'on n'écoute que mental, ego et drama, et que du coup, bah, il nous coupe l'herbe sous le pied et que bah, on est ok avec ça, on ne s'en rend même pas compte. Quoi, vraiment, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller creuser qui en dit long aussi sur, voilà, peut-être cette ère qu'on est en train de traverser, de voir si c'est ok pour nous. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein. Moi, c'est juste un constat que je fais. Et c'est vrai que là, je l'ai revécu il y a pas longtemps, en plus, plusieurs fois. Je suis toujours assez estomaquée, comme dirait l'autre, en me disant quand même, moi, je trouve ça impressionnant. Mais bon, c'est une réalité. Donc voilà, je voulais vraiment faire une vidéo sur ce thème parce que je trouve ça intéressant de se reposer la question et se dire, moi, j'en suis où? Quand je m'engage, quand je prends une décision, est-ce que je la tiens ou est-ce que je passe ma vie aussi à modifier les choses? Qui parle quand je m'engage? Qui parle quand je me désengage? Et c'est quand même des valeurs qui sont importantes. Voilà. Donc plus on tient la parole donnée, entre guillemets, plus on est aligné avec ce premier élan du cœur. Bah, en fait, je pense quand même que c'est important. C'est pas léger, c'est quelque chose de... C'est vraiment important pour la suite. Merci beaucoup, à la prochaine fois.